Bonjour à tous, je suis Sophie Langouette-Prigent, vice-présidente de la Fondation Rennes 1. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour ce 24e atelier de l'innovation. Il sera consacré à la ressource en eau autour de notre chaire eau et territoire. C'est la 10e chaire de recherche et de formation que la Fondation Rennes 1 a créée. C'était déjà en 2019, donc il y a 2 ans. Et donc, ce matin, on a décidé de traiter les sujets autour de la ressource en eau et du changement climatique, un sujet hautement d'actualité, n'est-ce pas? Nous sommes sous la pluie ce matin à Rennes, et malgré ce mois de mai. Donc, vous allez voir, donc on va rendre compte des travaux de cette chaire qui se font grâce à nos 2 partenaires, la société publique locale Eau du Bassin Rennais et la collectivité Eau du Bassin Rennais, qui sont représentés ce matin par leurs 2 directeurs. Je remercie de leur présence. Et donc, les équipes de l'OSUR, et notamment Luc Aquilina, qui est le titulaire de cette chaire, avec Ronan Abervé et Jean-Rénal Dedrezy vont rendre compte de ces travaux. Donc, merci à vous tous de votre présence. On espère très bientôt pouvoir vous accueillir en présentiel, et on est ravis de vous faire partager les travaux de cette chaire. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Luc et peut-être Christophe Laurent, si vous voulez. On va se présenter, ouais. Voilà. Merci Sophie. Je vais peut-être démarrer. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin pour cette présentation des travaux de la chaire Eau et Territoire. Peut-être dire qui est la collectivité Eau du Bassin Rennais. Donc, Eau du Bassin Rennais, c'est un syndicat dédié à la production d'eau potable, production et distribution d'eau potable. C'est un syndicat qui regroupe 72 communes, c'est Rennes Métropole et tout ou partie de 5 communautés de communes qui sont en périphérie de Rennes Métropole. C'est une production annuelle de 25 millions de mètres cubes d'eau potable. C'est à peu près 530 000 habitants, plus de 200 000 abonnés. Et bien évidemment, un territoire en développement économique et démographique important, avec un enjeu pour demain qui est de, bien évidemment, assurer la continuité du service public de l'eau, c'est-à-dire en toutes circonstances, subvenir aux besoins en quantité et en qualité d'une eau potable accessible à tous. Et donc, pour ce faire, depuis 2015, les élus ont décidé de créer un opérateur public de l'eau qui s'appelle la Société publique locale, avec laquelle la collectivité travaille de façon très partenariale. Et je vais passer la parole à Christophe pour qu'il présente sa structure. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Christophe Barbeau, je suis effectivement directeur général de la SPL Eau du Bassin Rennais. Ce nouvel opérateur est très récent, comme le disait Laurent, puisque cette société a été créée statutairement en 2013. Nous avons pris en main le service de production et de distribution d'eau en 2015. Donc c'est aujourd'hui une société qui compte environ 160 salariés, avec des métiers extrêmement variés, depuis le prélèvement d'eau, la production d'eau, donc effectivement de l'ordre de 26 millions de mètres cubes d'eau qui sont produits sur ce secteur, c'est-à-dire en gros la moitié du département d'Ille-et-Vilaine, avec en plus de cela des secours aux territoires voisins dans certains moments de sécheresse. On est là pour parler de ça ce matin. L'eau du bassin rennais alimente les secteurs est du côté de Châteaubourg et Vitré, mais aussi les secteurs nord. Donc, nous sommes en capacité de production capable de monter jusqu'à 600-650 000 habitants du département d'Ille-et-Vilaine. Donc, ce premier métier, c'est la production d'eau. Nous assurons aussi la distribution sur 20 communes, qui représentent à peu près 140 000 abonnés. Et nous exerçons également d'autres métiers tels que la relation aux usagers, puisque la création de cette société avait pour vocation à une qualité de service globale. Et donc, nous avons internalisé notre plateau téléphonique et toute la relation usagée est opérée aujourd'hui par Eau du Bassin Rennais. Voilà, donc une jeune société, une croissance assez forte. On est parti de 100 salariés, nous sommes à 160, 165, 6 ans après. C'est une société qui se porte bien et on avait besoin, néanmoins, malgré cette capacité à opérer le service depuis quelques années, de se poser un certain nombre de questions sur le futur et notamment des questions liées
au dérèglement climatique. L'année 2021 est encore en train de nous montrer des épisodes un peu particuliers, notamment météorologiques. Sophie le disait, on a un temps au mois de mai qui est assez atypique. Mais pour ceux qui s'en souviennent, on a eu un temps au mois de mars aussi atypique dans l'autre sens avec une faible précipitation. Donc l'objectif de notre réflexion partagée entre les deux entités du bassin rennais, je me permettrai aussi de rajouter Rennes Métropole, la direction de l'assainissement qui travaille avec nous sur le sujet, a été d'essayer de comprendre et d'anticiper surtout ce qui est sans doute en train de se produire en matière de dérèglement climatique. Et pour cela, on a souhaité se rapprocher d'universités, de laboratoires. Au sein de l'université, le bassin rennais a cette caractéristique d'avoir énormément de scientifiques de très haut niveau, d'où le rapprochement assez naturel qui a été opéré via la Fondation Rennes 1 avec notamment le laboratoire Osur. Et on va accueillir Luc, qui va maintenant nous expliquer le contenu de ces travaux. Bonjour Luc. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Donc, je suis Luc Aquilina, professeur à l'université Rennes 1 au sein de l'observatoire Osur. Et donc, effectivement, nous avons lancé cette chaire pour répondre aux questions sur la ressource en eau dans le futur. Donc, ça passe à la fois par des travaux qui sont sur le terrain, donc, qui sont les terrains d'eau du bassin rennais, donc sur lesquels on va faire un certain nombre de mesures, et puis du travail en laboratoire pour construire des modèles qui nous permettent de prédire le futur. Donc, on va faire une présentation de ces travaux en 2 temps. Donc, tout d'abord, on va plutôt regarder ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, parce que le changement climatique, on l'envisage généralement dans le futur, mais c'est quelque chose qui est déjà en marche. Et puis un deuxième temps où on regardera justement plutôt ce qui nous attend. Donc, la première partie va être présentée par Ronan Abervé, qui est doctorant au sein de la chaire. La chaire rassemble un certain nombre de chercheurs et de doctorants qui travaillent en interaction les uns avec les autres, de façon à pouvoir avoir le maximum de compétences sur ces questions. Donc, c'est Ronan qui va commencer.